Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment shooter en RAW avec n'importe quel Android. Pour pouvoir shooter en RAW avec n'importe quel device Android, il vous faut une application que j'ai découvert il y a quand même quelques mois, qui s'appelle Beacon Camera. Donc c'est une petite application Beacon Camera. Et cette application permet d'avoir accès à quelques fonctionnalités un petit peu avancées du téléphone. Par exemple, mon téléphone qui n'est pas compatible caméra 2, qui n'est pas compatible DSLR, je ne peux pas régler manuellement le focus ou encore capturer des fichiers RAW. J'ai essayé quelques modifications que j'ai vues sur des forums où il fallait modifier le fichier build propre du téléphone en passant par le répertoire racine route du système. Ça ne fonctionne pas sur mon téléphone, du coup j'ai abandonné cette technique-là. Et j'ai remarqué qu'avec cette application-là que j'ai, je peux quand même prendre des fichiers RAW, entre guillemets, sur mon téléphone. Cette application, on peut choisir le format, par exemple entre JPEG et un autre format qui est propriétaire à cette application et qui est lossless, ce qui signifie que c'est un format sans perte de données. Toutes les données prises par le capteur seront conservées. Parce qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que pourquoi shooter en RAW, l'intérêt de ce format, c'est que absolument toutes les données qui sont captées par le capteur au moment de la photo sont conservées dans le fichier RAW. Cela permet quoi? Cela permet tout simplement de développer sa photo avec plus d'aisance. Si par exemple l'exposition était mal réglée, je pourrais toujours la rattraper en post-prod et avoir un fichier potable. On peut récupérer des détails dans les ombres, des détails dans les hautes lumières, etc. Ça permet vraiment de faire beaucoup de choses, alors que le JPEG, lui, est au format compressé avec beaucoup de pertes de données. Et ça s'en ressent d'ailleurs sur la taille. Un JPEG fait 2-3 MO, alors que un fichier RAW, donc pour ce format-là, ce n'est pas du RAW, c'est du BMP, donc c'est un format lossless. Donc avec ce format BMP, sur mon terminal, j'ai des fichiers qui font entre 30 et 60 mégaoctets. Ça n'a rien à voir avec les 2-3 mégaoctets du RAW, donc on voit qu'on a beaucoup plus d'informations conservées dans l'image en utilisant ce format. On peut voir très clairement un fichier pour cette image qui pèse 60 mégaoctets. Si je fais la même photo avec l'application de base de mon téléphone, on est sur de l'enregistrement JPEG, option, détail, et on remarque qu'on n'a plus du tout la même taille. Donc si je vois la taille juste ici, 5,92 mégaoctets. Donc ça n'a rien à voir avec les 60 mégaoctets du format lossless de l'application Beacon Camera. On peut noter aussi que le temps d'enregistrement de ce format lossless est beaucoup plus long que le temps d'enregistrement d'un JPEG, tout simplement. Le fichier est tout simplement plus conséquent, avec beaucoup plus de données, donc plus de temps pour l'enregistrer. Le temps de passer de la mémoire RAM à la mémoire de stockage définitive. Je peux aussi vous recommander cette application Beacon Camera si vous voulez essayer de faire du manuel focus sur votre téléphone alors que votre caméra n'est pas compatible DSLR, justement comme mon petit le Echo, le S3 que j'utilise là. Pour accéder au focus manuel de l'application Beacon Camera, on a un petit M ici là qui signifie mode manuel. Donc on a le focus manuel, la balance des blancs, l'exposition et les ISO. Donc nous, c'est le focus qui nous intéresse et on voit que si je bouge ici, je peux défocaliser. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça, mais en tout cas, c'est la seule application que j'ai découvert qui permet de faire du manuel focus sur des devices qui ne sont pas compatibles avec le manuel focus. Donc, conclusion, l'application Beacon Camera
format lossless plus manual focus fait que c'est une application indispensable pour dès qu'on essaye de prendre des photos avec son smartphone. Je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager et à commenter si vous avez des questions. Bye.